Salut mes très chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à cette émission sur le dévotionnel de Smith Wigglesworth. Merci beaucoup de prendre votre temps pour regarder à cet instant. Eh bien, nous allons commencer par la prière comme nous avons l'habitude de le faire. Si vous êtes déjà un habitué ou une habituée, vous savez qu'ici, avant de commencer une étude biblique, nous commençons toujours par la prière. Alors, donc, maintenant, nous allons commencer à prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Tu nous permets, Seigneur, d'étudier ta parole à cet instant, partout où nous sommes, à cet instant, Seigneur. Alors, vraiment, nous savons que ton Esprit Saint n'est pas limité par l'espace, par le temps ou par la distance. Alors, nous savons que chaque personne qui écoute ceci peut recevoir un enseignement direct du Saint-Esprit à l'instant. Donc, Saint-Esprit, nous nous soumettons pleinement à toi. Enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Alors, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Au-delà de l'ordinaire ». Au-delà de l'ordinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler encore d'Étienne, dont nous avons précédemment parlé. Et nous allons aller dans les Écritures parce que, bien évidemment, quand quelqu'un vous enseigne la parole de Dieu ou quand quelqu'un vous parle de la parole de Dieu, il faut savoir que ça ne doit pas sortir de son imagination. Il faut toujours des versets, il faut toujours le support biblique. Parce que ce qui guide, la boussole qui guide le chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous commençons toujours d'abord par la prière et ensuite par la lecture de la parole de Dieu. Donc là, nous allons dans Actes chapitre 6, verset 5. Ce sera notre verset clé du jour parce que comme d'habitude, nous avons toujours un verset clé. Et ensuite, nous allons lire Actes chapitre 6 du verset 8 au verset 15, Actes chapitre 7 du verset 55 au verset 60. Donc nous sommes un peu dans l'histoire d'Étienne. On saute certains versets parce que sinon ça serait trop long, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les lire à la maison. Alors on commence par Actes chapitre 6 verset 5 dans la version 8 secondes. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Maintenant, nous allons donc dans Actes chapitre 6 du verset 8 au verset 15. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandriniens, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émirent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le saint lieu et contre Dieu, contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Maintenant, on saute quelques versets, on part dans Actes chapitre 7, versets 55 à 60 pour savoir ce qu'ils ont fait à Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent le vêtement aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons de vivre une vie au-delà de l'ordinaire. Et nous revenons donc sur l'histoire d'Étienne. Précédemment, nous avons parlé d'Étienne. Nous avons parlé du fait qu'il a été choisi déjà parce qu'il y avait un bon témoignage de lui. Ça veut dire que les gens autour de lui savaient que non, ça c'est vraiment un chrétien. Il vit une vie vraiment conforme à la parole de Dieu. Et en plus, les gens savaient qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc, il y avait des fruits dans sa vie. Et nous voyons qu'il ne s'est pas limité à servir comme on l'a appelé à servir parce que qu'est-ce qu'on lui demandait de faire? Il fallait servir à manger aux veuves. Il ne s'est pas limité à cela. Il a continué de marcher dans la puissance du Saint-Esprit, imposer les mains aux malades, faire des miracles. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent
Mon rôle à l'église, c'est seulement de balayer le sol. Tout le reste, ça ne me concerne plus. Si quelqu'un me parle de son problème, je ne prie pas pour lui. Si quelqu'un me parle de son souci, je ne fais rien, je n'aide pas, je ne fais rien parce que mon rôle dans le royaume de Dieu, c'est de balayer le sol à l'église et je ne fais rien d'autre. Non. Étienne avait son rôle à l'église et il avait aussi un rôle auprès des autres. Quand il était à l'extérieur, il imposait les mains aux malades, il priait pour eux. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as une fonction spécifique à l'église, comme certaines personnes. Ils sont chantres peut-être à l'église. Et maintenant, quand on les appelle à faire autre chose, par exemple, on leur dit prêche l'évangile à quelqu'un. Non, moi, ce n'est pas mon rôle. Mon travail, c'est être chantre. Je ne prêche pas l'évangile, on ne mélange pas les deux. Ça n'a aucun sens. Si tu chantes pour prêcher l'évangile. Tu peux aussi prêcher l'évangile, mais tu n'as pas besoin, tu n'as pas à dire parce que mon travail à l'église, c'est chanter, je ne peux pas faire autre chose. Non. Tu dois te sentir libre de faire ce que n'importe quoi que le Saint-Esprit te dit, fais, tu dois pouvoir faire. S'il te dit, tu vois cette personne dans ce coin-là à gauche, arrête-toi, va, parle-lui de Jésus. Mais tu y vas, tu lui parles de Jésus, tu ne dis pas, non, moi j'ai déjà fait mon travail de chrétien de la semaine, c'est moi qui collectais les noms à l'église, j'ai fait mon travail, je n'ai pas d'autre travail à faire pour le Seigneur. Non. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, rends-toi disponible n'importe quelle heure. Il peut te dire, fais X, fais Y, réveille-toi au milieu de la nuit, prie pour ta cousine, elle vient d'avoir un accident de voiture. Il te réveille à n'importe quelle heure, il t'appelle à n'importe quel moment et toi, tu es censé te rendre disponible. Donc, on voit cet exemple en Étienne. Et pourquoi est-ce que Étienne était capable de faire toutes ces choses? Nous l'avons déjà expliqué, c'est parce qu'il était un véritable chrétien et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui faisait qu'il puisse y avoir tous ces miracles, tous ces changements, toutes ces choses merveilleuses dans sa vie. Et donc, ce à quoi Smith Wigglesworth, l'auteur du dévotionnel, nous appelle, parce qu'il dit une vie au-delà de l'ordinaire, ce à quoi il nous appelle, en fait, c'est de prendre cette décision que si le même Esprit Saint qui était en Jésus, quand il faisait son ministère terrestre, le même Esprit Saint dont tous les apôtres qui ont fait tous ces miracles, le même Esprit Saint dont Étienne qui a fait ces miracles, si ce même Saint-Esprit vit en moi, ça veut dire que ces mêmes choses, je suis capable de les faire. Je suis capable de venir en aide à la veuve et l'orphelin. Je n'ai pas à attendre qu'un jour quelqu'un m'appelle. Je peux décider moi-même d'aller dans un orphelinat et demander « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» et venir en aide. Je peux décider moi-même de prier pour n'importe quel membre de ma famille ou n'importe quel ami ou n'importe quelle personne que je vois qui est malade et je dis « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Et ça commence par là. Ou bien je peux prêcher l'évangile à n'importe qui. Je peux voir même un inconnu dans la rue, dans le taxi, n'importe où, et dire est-ce que je peux te parler de Jésus? Parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, il a changé ma vie, il m'a guéri, il m'a transformé. C'est ce à quoi le Seigneur Jésus nous appelle. Ce n'est pas réservé à certains. Il a dit avant de partir, allez, faites des disciples de toutes les nations, annoncez-leur la bonne nouvelle. Ce n'était pas réservé à certains. Ça veut dire que même au boulot, tu peux le faire, même sur les réseaux sociaux, tu peux le faire, même à l'école, tu peux le faire. Tu peux utiliser n'importe quelle opportunité devant toi pour le faire parce que justement, tu es équipé par Dieu lui-même. C'est lui qui t'a appelé à le faire, donc c'est lui qui t'équipe pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de dire ici? Ce que Étienne a pu faire, toi aussi, si tu soumets ta vie au Seigneur, si tu marches dans l'obéissance, si tu acceptes, si tu te décides à le faire, tu peux le faire par la foi et par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Étienne était quelqu'un d'ordinaire, c'était un être humain ordinaire. Mais qu'est-ce qui a fait que sa vie soit différente? Il a simplement donné sa vie à Jésus. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a accepté de faire tout ce que Dieu lui demandait de faire. Et il savait que la persécution allait s'en suivre. De nos jours, il y a des chrétiens qui ne veulent pas entendre le mot persécution. Mais vous savez, il y a des pays dans le monde où des gens sont tués parce qu'ils ont choisi de servir Jésus. Peut-être que vous êtes dans un pays où vous êtes libre de vous exprimer en tant que chrétien, mais jusque-là, il y a certains qui ne sont même pas capables de dire devant leurs amis « je suis chrétien » parce qu'ils veulent être acceptés par le monde. Comment tu vas faire alors si tu te retrouves dans un pays où si on entend juste que tu es chrétien, eh bien on te tue? Ça veut dire que tu vas renier Jésus pour avoir une bonne réputation, pour ne pas être tué. Mais Jésus lui-même a dit que si tu le renies devant les hommes, lui-même te reniera devant son Père. Ça veut dire qu'il faut prendre déjà cette décision et savoir que si tu as vraiment décidé de servir Jésus, d'une manière ou d'une autre, tu seras persécuté. C'est pas forcément que les gens vont venir vers toi pour te lancer des cailloux et te lapider. Ça dépend de là où tu es, ça dépend des circonstances dans lesquelles tu es. Mais dans d'autres cas, la persécution se résume aux gens qui te critiquent parce que tu es chrétien, qui t'insultent, qui disent que tu te prends la tête parce que tu es chrétien, tu te crois supérieur à eux, des personnes qui vont t'insulter, qui vont te critiquer, qui vont refuser de te rendre des services parce que tu vas refuser de participer avec eux au péché. Et il faut être prêt psychologiquement pour cela. Il faut te dire, tant mieux. Il faut te réjouir parce que plus tard, nous allons parler un peu plus en détail de la persécution et vous allez voir comment les apôtres réagissaient. Ils se réjouissaient d'être dignes de souffrir pour le Seigneur. Alors, il faut avoir cette mentalité-là parce que si tu n'as pas cette mentalité, dès qu'on va te persécuter, tu vas renier Jésus et les conséquences seront aussi terribles.
Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que Étienne était une personne ordinaire. Mais parce qu'il s'est soumis au Seigneur, le Seigneur a fait des choses extraordinaires à travers sa vie. Et c'est la même chose qui peut être faite à travers ta vie, à travers ma vie. Le Seigneur peut faire des choses extraordinaires tout simplement parce que tu décides de te soumettre, tout simplement parce que quand il te dit fais X, tu fais X, quand il te dit fais Y, tu fais Y, tu ne discutes pas avec lui, tu t'exécutes. Donc, il faut refuser de vivre une vie ordinaire. On va parler un peu de Smith Wigglesworth. Au début, il ne prêchait pas. Il était un chrétien, oui, mais il ne prêchait pas. Il n'avait pas ce truc de se placer en public et de prêcher l'évangile. C'est sa femme qui lui mettait la pression. Mais prêche, mais prêche. Il pouvait rédiger des sermons, mais quand le moment venait pour prêcher, il préférait donner son sermon à quelqu'un d'autre que de se placer devant et prêcher. Mais quand le Saint-Esprit a agi en lui, maintenant, plus personne ne pouvait l'empêcher de prêcher l'évangile. Plus personne ne pouvait... Il avait maintenant ce truc en lui qui faisait qu'il était prêt à prêcher, qu'il était prêt à déclarer la parole de Dieu devant tout le monde. Il n'avait pas peur. Et il y a eu des miracles, il y a eu des signes, il y a eu tellement de choses. On va en parler parce que dans le dévotionnel, il a plein de témoignages. Donc, on va en parler. Vous allez être édifiés vraiment par tout cela. Et il donne tous ces témoignages. Il raconte tout ça pour nous encourager, nous faire comprendre que s'il a pu le faire, si Étienne a pu le faire, si l'apôtre Paul a pu le faire, si tous ces autres-là, les généraux de Dieu, les apôtres de la foi ont pu le faire, alors nous aussi, en tant que chrétiens, toi qui regardes à cet instant, tu peux aussi le faire. Il suffit vraiment de soumettre ta vie au Seigneur. Parce qu'entre les mains du Seigneur, les personnes ordinaires deviennent des personnes extraordinaires parce qu'elles se soumettent à la parole de Dieu et parce qu'elles marchent dans la puissance du Saint-Esprit. Nous allons donc clôturer avec la citation du jour parce que chaque jour, nous clôturons avec une citation qui va aider. En fait, quand on va réfléchir, on va y repenser. C'est censé nous stimuler. Ces citations ne sont pas là pour nous décourager, mais plutôt pour nous stimuler, pour nous pousser à nous dire « Je peux faire plus pour le Seigneur dans ma vie, je peux accomplir plus pour le Seigneur. » Donc la citation du jour est comme ceci. « Choisi pour un service banal, Étienne est devenu puissant pour Dieu. » Choisi pour un service banal, Étienne est devenu puissant pour Dieu. Alors, nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole, pour cet enseignement. Nous te remercions parce que tu nous enseignes que nous tous qui croyons peut-être que nous étions inutiles pour le royaume de Dieu, que Dieu ne pouvait pas nous utiliser pour X ou Y raison. Nous savons maintenant que n'importe qui est prêt à se soumettre à toi, tu peux utiliser la personne pour ton royaume, pour glorifier ton nom, dans les petites choses comme dans les grandes. Alors, Seigneur, nous prions pour ceux qui écoutent ceci, qui sont des chrétiens et qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, que ces personnes reçoivent à cet instant le baptême du Saint-Esprit, qu'elles se mettent à louer le Seigneur et qu'à un moment, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle total et que ces personnes se mettent à prier en langue et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, que la puissance de l'Esprit Saint se manifeste dans leur vie au quotidien, Seigneur, que des vies soient changées, que des vies soient transformées, que des personnes soient guéries, que des personnes viennent à Christ. Seigneur, que les actes des apôtres se reproduisent dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Alors, merci énormément d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez vraiment été bénis en regardant ceci. Et j'espère que ça vous a poussé à prendre de nouvelles résolutions, à voir différemment ce que le Seigneur peut accomplir à travers vos vies. Vraiment, merci. Prenez rendez-vous, vraiment rendez-vous disponible pour écouter la suite, pour regarder la suite, parce que vraiment nous allons passer par ces enseignements, nous allons écouter cela, nous allons être édifiés et vraiment le Seigneur va faire des choses merveilleuses. Moi, je suis convaincue. Alors, merci vraiment, que Dieu vous bénisse et au revoir.